Bonjour à vous, chers amis Scorpions, et je vous souhaite la bienvenue sur votre astro-guidance du mois de juin 2022. C'est une guidance générale, donc je vais vous demander de faire preuve de discernement, de ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Je vous invite à prendre uniquement si ça résonne et si ça parle pour vous. Si ce n'est pas le cas, laissez, c'est que les messages sont tout simplement pour une autre personne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandy, je suis médium et thérapeute et je vous propose uniquement des tirages intuitifs car les cartes, je les utilise uniquement comme support. Je vous invite également à regarder les cartes parce que si elles vous parlent et si elles vous parlent, je vous invite justement à accueillir ces messages, à les prendre parce que vu que c'est des supports, les guides, ils les utilisent pour nous transmettre certains messages. Donc soyez attentifs à certaines cartes qui vont peut-être vous révéler certaines significations qui est peut-être pas en rapport vraiment avec ce que je dis et ça c'est pas grave du tout, c'est que il y a certains messages qui vous transmettent aussi à travers ces cartes. J'espère que l'intro était claire et pas trop longue. Et puis je vais vous demander quelques instants pour que je puisse me relier et puis on va pouvoir commencer. Ok, j'entends ici, j'ai soif de paix et de bien-être. C'est comme si, hop, besoin de se ressourcer, besoin de se faire plaisir, besoin de se détendre, besoin de, comme une forme de besoin en fait. Vous voyez quand on a soif comme ça et que c'est comme ça votre envie de bien-être, envie de paix intérieure, envie de repos en fait, envie de lâcher prise. J'entends ici, ouais, lâcher prise. De sourire, de rigoler, de se reconnecter à sa joie, de mettre plus de légèreté, de bienveillance aussi, j'entends, envers soi-même. Hein. Allez. Où est-ce que vous en êtes actuellement, cher ami Scorpion? Ok, je comprends ces besoins de... Il y a des personnes ici, alors... Vous prenez uniquement si ça parle, hein, d'accord? Il y a des personnes ici qui ont peur de se dévoiler, qui ont peur justement de se dévoiler, de se donner comme ça, en fait, d'ouvrir son cœur, de se donner, de se livrer comme ça aux autres, d'accord? Au monde extérieur. Parce que on a encore ces blessures, ces mémoires. Voilà, ces mémoires du passé en fait, ok, qui vous enferment comme ça, comme cette personne ici là, qui vous enferme comme ça et qui vous empêche justement de s'ouvrir, d'ouvrir le cœur, de s'ouvrir aux autres, de se montrer entièrement tel qu'on est en fait. Parce que on a quelque part une forme de peur de sa vulnérabilité, peur qu'on nous voit dans notre vulnérabilité, j'entends ici. Donc du coup, on essaye de se protéger, on essaie de se renfermer un petit peu comme ça, de garder des choses pour soi aussi, de ne pas trop se révéler, peur d'être trahi, peur que les autres l'utilisent contre soi ou quelque chose comme ça, hein, d'accord? Donc du coup, on essaie de se restreindre, on essaie de s'auto-protéger, j'entends, de s'auto-protéger, voilà, de s'auto-protéger. Je garde des choses pour moi parce que j'ai pas envie qu'on les utilise contre moi. Je garde des choses avec moi, en moi, parce que je suis pas sûre de moi. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je dois faire comme ci? Est-ce que je dois faire comme ça? Je tâte encore le terrain. Même sur le côté sentimental, j'entends, il y a vraiment ce côté de est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? J'ai envie et pourtant, je sais pas. Donc, vous voyez, il y a un côté comme ça où j'ai peur comme blesse encore une fois en fait. Parce qu'ici, il y a une forme de blessure. J'ai galéré pour m'en sortir d'une certaine façon et j'ai peur en fait. Et du coup, je me livre pas facilement comme ça. Ok? Et pourtant, il y a cette énergie qu'on vous invite ici, justement, ouvre-toi, lâche prise. Ouh, lâche, lâche et ouvre-toi et essaye et tu verras, tu verras. Il y a une forme vraiment d'appel ici. Hein. Écoute l'appel de ton cœur, écoute l'appel de ton âme. Écoute-la. Tu n'es plus dans cette énergie-là. Tu n'es plus dans le passé.
Les choses, ils changent. Tu as évolué depuis. Tu as fait du chemin. Ouais. Tu as fait du chemin. Tu es en mode construction. Tu es en train de te construire. On t'invite à voir loin. Regarde loin. Regarde loin. Tu ne pourras pas revivre les mêmes choses du passé. C'est fini ça. C'est fini, c'est terminé. Et être face à sa vulnérabilité, c'est se voir soi-même en fait. Il y a des peurs ici. Vous libérez beaucoup dans votre sommeil actuellement, ces derniers temps. Il y a beaucoup des sommeils qui sont agités. Ce que vous libérez, les blessures de trahison, le regard des autres, les énergies négatives aussi. C'est comme si on nettoie votre énergie, on nettoie votre aura, on nettoie les mémoires d'une vie, du passé, les mémoires d'une relation. Il y a vraiment une forme de nettoyage comme ça aussi au niveau de votre entourage pour vous reconnecter avec votre abondance, avec votre amour de vous-même, avec ce que vous, avec votre abondance en fait. L'abondance, c'est pas que l'abondance financière, c'est l'abondance familiale, l'abondance au niveau de l'amour, l'abondance dans tous les sens, d'accord? Il y a eu des personnes ici qui ont eu des expériences assez difficiles, peut-être l'année dernière, ces derniers temps, et qui sont en train de se reconstruire. Et c'est difficile de se reconstruire. Mais encore une fois, ce qui est difficile, c'est se raccrocher à ce mémoire, en fait, à ces blessures qui ne demandent qu'à être guéries, qui ne demandent qu'à être transmutées. D'accord? Je vous invite à ne pas baisser les bras. Il y a des personnes ici peut-être aussi qui ont vécu une forme d'injustice. Et ici, hop, les choses, ils se remettent en place en fait. Hein? D'accord? Ils sont en train de se remettre en place. Utilisez votre mental à bon escient. Voilà ce que j'entends ici. Utilisez votre mental à bon escient pour pouvoir construire les choses intelligemment. Ok? Pour pouvoir construire les choses intelligemment. Il y a des personnes qui ne se sont pas senties aussi à leur place quelque part. Ah, j'ai l'impression d'être pas à ma place, je sais pas comment faire, je sais pas comment agir en fait. Je sais pas comment réagir face à telle situation, face à telle réaction. OK? Et ici, votre guide ici vous dit il vous dit ici, hop, parle avec bienveillance, parle avec amour. Fais les choses avec ton cœur. Et tant que c'est fait avec ton cœur, d'accord? Tant que c'est fait avec ton cœur, c'est ok. C'est ok. Tant que c'est ok avec toi, c'est ok. Pour ce mois de juin, on voit vraiment une forme ici d'échange. On voit une forme d'échange, mais d'échange avec de la bienveillance. Vous voyez? On voit une forme de bienveillance ici. On échange avec bienveillance. On écoute son cœur. On est bienveillant avec soi-même. Il y a une forme de guérison du cœur ici. On utilise son mental à bien escient. Je regarde vers ce qui me fait plaisir. Je regarde vers ce qui est juste et bon pour moi. Je me détache du passé. J'écoute l'appel de mon cœur. J'apprends à m'ouvrir. J'apprends à m'ouvrir aux autres. J'apprends à m'ouvrir avec moi-même. J'accepte ce que j'ai traversé jusqu'à maintenant. Et je me tourne vers ma lumière. On vous met vraiment face avec votre, comment dire ça, face à cette vulnérabilité en fait. Cette vulnérabilité, encore une fois, elle est noble. Elle est noble parce que vous accueillez, on vous invite vraiment à accueillir votre blessure, votre tel que vous êtes en fait. Pas jouer un rôle dans une relation, voilà, mais vraiment être vraiment tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Allez, approfondir un petit peu tout ça. On va étoffer un peu tout ça là.
ça vous parle pas jusqu'à maintenant, vous laissez, hein. Il y a des personnes ici qui ont rencontré la personne du cœur. Et on se dit, est-ce que c'est vraiment la bonne personne ou pas? Sur le côté sentimental, ça, hein. On vous invite à être vraiment à nu face à cette personne. Je me découvre, je me dévoile tel que je suis, avec mes blessures, avec mes failles, avec ma beauté, telle que je suis. Avec mes fardeaux. Et je laisse tout préjugé, toute forme de... Tout ce qui m'alourde en fait. Tout ce qui m'alourdit comme ça. Et je me mets face à toi tel que je suis vraiment. Sans plomber, sans filet de sécurité. Mais je me dévoile à toi comme je me dévoile à moi-même. Sans attendre rien en retour. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Et c'est ça en fait. On me dit ici, et si vous avez une forme de retenue par rapport à ça, on vous invite à y réfléchir, à y voir en fait, à mettre le doigt dessus. Ok, j'ai compris. Donc ça, c'est relié à telle mémoire. Ça, c'est relié à telle blessure. Ça, c'est relié à ça. Ça, c'est relié à ça. Parce qu'on y a vraiment, on va vraiment vous faire comprendre ça. Parce que pour ce mois de juin, vous avancez, vous structurez, vous voyez loin, tel un empereur qui voit loin. Vous voyez, qui voit loin. Mais on ne peut pas aller loin si on est retenu par ses peurs. On ne peut pas aller loin si on est enchaîné par quelque chose. Vous voyez? Vous voyez je sais plus comment on dit ça. Vous voyez, c'est les je vais vous dire quelque chose. Vous voyez comme un éléphant. Vous voyez l'éléphant quand il est petit, on attache un cordon à ses pieds. D'accord? Il essaie de tirer, il essaie de tirer, il essaie de tirer et il n'y arrive pas en fait. Voilà. Mais l'éléphant, il a grandi. Et pour lui, dans sa tête, il y a toujours cette cordelette. C'est qu'il n'arrivera jamais en fait à se défaire de cette cordelette-là. Et pourtant, il n'a plus la même forme, il n'a plus le même physique, il a grandi. Donc, il suffit qu'il tire un petit coup et hop, il enlève la sardine là, ou je sais plus comment on appelle ça, le pic là qu'ils mettent dans la terre là, le piquet là, avec le cordon relié à ses pieds. Et vous êtes exactement à l'image de cet éléphant en fait. Vous avez grandi, vous avez évolué. Vous passez à autre chose. Et vous gardez toujours en mémoire en fait, quelque part, ce que vous avez traversé. Et on vous dit ici, tu as une nouvelle peau. T'as mué, t'as grandi. Ne te rattache plus à ce passé. Avance. Accueille ce qui vient sur ton chemin. Laisse-toi surprendre par les petits plaisirs de la vie, par les rencontres que tu fais aussi dans ta vie. Regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi. Sois honnête avec toi-même. Marche au rythme de ton âme, au rythme de tes émotions. Enlève les écoutilles sur tes oreilles et écoute ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi. Et suis ton propre chemin. Laisse au passé ce qu'il y a au passé. Laisse mourir ce qui doit être ce qui meurt en fait, ce qui est mort. Et accueille la vie. Accueille le renouveau. Vous avez peur aussi de votre... C'est comme si vous avez peur de votre propre pouvoir, ou vous avez peur de votre... Il y a quelque chose qui vous fait peur à l'intérieur de vous. C'est ce que... N'ayez pas peur de votre part d'ombre, on me dit aussi ici. Accueille tes parts d'ombre comme tu accueilles tes parts de lumière. Tu n'es pas quelqu'un de mauvais.
Tu es protégé. Il y a vraiment une forme de protection divine là. Tu es protégé. Ton âme est protégée. Ta mission est protégée. Tu es protégé. Tes enfants, ton amour est protégé. Ce qui est arrivé par le passé est nécessaire pour toi. Vous êtes tel le phénix, vous renaissez de vos cendres, vous renaissez de vos émotions. Vous voyez, on veille sur vous. Comme ce berger qui veille sur les bêtes, là, autour de lui, là. Il lui donne à manger, il s'assure de leur survie, de leur bien-être. Et c'est ce que les guides, les êtres de l'autre côté, ils font avec vous. N'aie pas peur du monde invisible. Accueille tes parts d'ombre. Montre-toi tel que tu es. Encore une fois, c'est ça hein, le message. Hein. Montre-toi tel que tu es. Vous avez beaucoup appris hein, sur vous, sur les autres, sur votre incarnation, sur votre mission d'âme. Il y a vraiment une forme d'apprentissage. Hein. Il y a un guide à vos côtés hein, qui veille sur vous. Écoute l'appel du cœur. On vous invite à être sur la voie du milieu. Vous ne pouvez pas être tout blanc et être tout noir. Vous ne pouvez pas être... Vous êtes les deux en fait. Il y a vraiment être sur l'équilibre. Il y a des mémoires encore qui vont remonter. Il y a des mémoires qui remontent ici pour ce mois de juin. Qui vont se transmuter. On vous invite à les accueillir ça. J'accueille. J'accueille mes parts d'ombre comme j'accueille mes parts de lumière. Je regarde avec bienveillance mes blessures et mes peurs. J'ose me regarder en face. Voyez? Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Je vais me débarrasser avant. Je parle toujours de ces deux visages-là. Hein. Exprimez-vous avec amour et bienveillance envers vous-même. Je suis en colère, ok. J'ai peur, c'est ok. Et je regarde. Qu'est-ce qui bloque mes désirs? Qu'est-ce qui me fait peur? Je me fais plaisir pour ce mois de juin. Je retourne vers ma lumière. Il y a beaucoup de soleil là. Je me centre vers ma lumière. Je m'exprime avec amour, avec vérité envers moi-même. Et quand je suis dans la vérité avec moi-même, je le suis avec les autres. J'exprime mes peurs avec bienveillance envers moi-même. J'écoute ma vibration intérieure, j'écoute ce qui vibre pour moi. Je m'affirme, je m'exprime, je rayonne. Voyez, on vous reconnecte vraiment avec votre amour, avec votre abondance. Avec les plaisirs de la vie, des personnes qui vont peut-être voyager, partir peut-être en vacances, en amoureux. On vous met en sécurité, on vous rassure. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? C'est moi qui vais gagner des délicieuses chérie. S'il y a de retard qui arrive ici pour ce mois
pour ce mois de juin par rapport à administratif, sur le côté administratif ou financier ou quelque chose comme ça. C'est qu'on vous invite ici, hop, hop, je ne me prends pas trop la tête par rapport à ce qui est en retard. Là, pour ce mois de juin, là, de toute façon, je prends soin de moi. Je me tourne vers moi et je prends soin de moi. L'univers s'occupe du reste. L'univers s'occupe du reste. Ce retard-là, ça engendre quoi à l'intérieur de moi? Des peurs? Donc, je vais regarder. Peur de ne pas pouvoir, hop, si vous avez fait vous avez peur, juste, il y a un retard au niveau administratif pour quelque chose que vous avez mis en place, hop, ça engendre quoi ça à l'intérieur de moi? Et je regarde. J'utilise cet intellect-là à bon escient. Et je remets tout ça à la main de Dieu, de l'univers, des êtres de lumière, selon votre croyance. Ok? On vous invite à suivre votre intuition avant de signer des papiers aussi. Je suis mon intuition. Je suis mon intuition. Je regarde ce qui est juste et bon pour moi. Il y a tout ce qu'il faut là pour mettre en action les choses pour vous, énergétiquement. Si vous voulez un travail, hop, il y a tout ce qu'il faut pour mettre en place. Si vous êtes en attente d'une réponse et que ça n'arrive pas, d'accord, regardez ce qui engendre par rapport à ça. D'accord? Regardez ce qui engendre par rapport à ça. Il y a des efforts qui vont être récompensés ici. Il y a des efforts qui vont être récompensés. Comme je vous ai dit, il y a des mémoires qui remontent. On vous invite ici à, hop, à couper avec ça, à accueillir ces mémoires-là. J'accueille. Il y a une guérison par rapport à ces mémoires qui remontent ici. Il y a une guérison. On voit une forme de rapprochement aussi pour des personnes qui sont en famille recomposée. Il y a une forme de rapprochement ici. Rapprochement, ouais, une forme de rapprochement, ouais. Entre le parent et l'enfant, pour à qui ça parle. On vous dit, hein, d'accord, que les démarches que vous mettez en place, ok, les choses que vous mettez en place, ils sont protégés. On vous invite à couper les liens toxiques avec une situation, avec une personne, avec le regard des autres, les avis des autres. Ok? Tout ce qui est élément perturbateur, hop, on vous protège de tout ça en fait. Comme les personnes, vous voyez, les langues de serpent, on dit ça, hop, on vous protège de tout ça. Ça n'a plus lieu d'être en fait cette énergie-là cette énergie-là. Ça appartient à quelque chose du passé, ça. Vous allez vers l'avant. Voyez, si vous voyez une forme de blocage ici pour ce mois de juin, hop, ça se débloque direct. Restez pas focus sur ce qui va pas. Restez focus sur ce qui vous parle, sur ce qui vous vibre, là où votre cœur vous appelle. Ok? Ce qui vous fait plaisir. Accueillez les changements. Soyez bienveillant envers vous-même. D'accord? Allez. Les obstacles que vous pouvez trouver, hop, vous pouvez les surmonter direct. Avec l'appui de vos ancêtres à côté de vous, là, hop, vous pouvez le surmonter direct.
Là, pour ce mois de juin, c'est vraiment un focus. Hop, j'accueille les mémoires, d'accord? Je fais pas un focus sur ce qui va pas, ok? Hop, il y a de l'aide ici. Là où il y a quelque chose qui perturbe par rapport à cette attente-là que vous attendez, cette nouvelle activité ou un nouveau message ou un message, une nouvelle que vous attendez ou voilà, quelque chose qui perturbe, un élément qui perturbe, d'accord? Une relation ou qu'importe, quelque chose qui perturbe. Hop, il y a une aide qui vient de là-haut ici pour vous. Il y a un appui, il y a une aide. Là où ça vous engendre une forme de frustration, hop, il y a une aide dessus. Ouais, on vous élève par rapport à ça. Voyez, une situation qui vous emprisonne comme ça, qui vous, hop, machine comme ça, hop, on vous élève par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à demander l'aide de vos guides, ils sont là à vos côtés. Soyez patient, soyez bienveillant envers vous-même. Ne soyez pas dans le sacrifice de soi. Ok? Gardez pas des choses pour vous. Quand ça vibre pas, quand ça parle pas, hop, je m'exprime. Et je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Ça, vous l'avez appris par le passé aussi. Je prends uniquement ce qui m'appartient. Mes fardeaux à moi, ma croix à moi, ce qui est à moi. Ça ne veut pas dire que je m'en fiche de l'autre, mais tout simplement que je suis là pour t'apporter de l'aide, de l'écoute, mais je ne peux pas prendre la croix de l'autre en fait. Ok? Et c'est pas une manque d'empathie ou d'humanité, mais c'est tout simplement qu'il y a des choses qui vous appartiennent et d'autres qui sont pas les vôtres en fait, tout simplement. Ok? Et vous en avez appris par rapport à ça par le passé. Vous avez vraiment une forme de très belle connexion avec les ancêtres pour ce mois de juin. Grande protection, un bel alignement avec la source. Vous voyez, il y a la corne d'abondance ici. On veille sur votre abondance. Hein. Vous voyez, il y a des mémoires qui se libèrent. On vous reconnecte à votre guide, à vos guides. Je libère les mémoires du passé. Hop, on vous fait ressentir les choses. Il y a une régénération. Hop, allez. Moi une carte, s'il vous plaît, chère guide. Je vous ai dit, vous renaissez de vos cendres. Vous libérez beaucoup au niveau du sommeil, dans la nuit. Il y a des personnes qui voient leur âme sœur dans leurs rêves. Il y a cet appel. Hop, ça arrive. On vous éclaire votre chemin. Accueillez ce qui vient. Vivez à fond ce que vous devez vivre ici et maintenant. Allez. Voyez, vous avez peur des schémas répétitifs. Dès que vous voyez une forme de schéma répétitif, il y a une leçon à comprendre dedans, les amis. Sur n'importe quel plan, que ce soit sur le chemin sentimental ou sur le chemin matériel ou familial. Dès que vous voyez un schéma répétitif, c'est qu'il y a une leçon à comprendre dedans. Vous voyez, on libère ici. Hein. Il y a des libérations ici. Hein. Des mémoires karmiques. Il y a des choses qui se libèrent. D'où la compréhension de ce schéma répétitif ici.
pour débloquer cette mémoire. Et vous avez l'intelligence pour, vous allez comprendre. Encore une fois, cette vérité envers soi-même. Une vérité sur une situation, vérité envers soi-même. Des personnes qui vont être face à un choix ici, sur le côté sentimental. Il y a peut-être des personnes qui sont dans une relation actuellement et qui vont rencontrer la personne du cœur, l'âme sœur en fait. Il y a quelque chose qui se débloque ici. Et au moment où cette situation, elle se débloque là, il y a cette âme qui rentre dans votre vie. Et vous serez face à un choix. Et vous allez prendre votre envol. Et on vous invite à suivre l'appel. On vous invite à suivre l'appel. Avec le jugement, ici, il y a aussi l'appel. Il y a des choses qui sont en train de se transformer ici dans le coulisse divin. Énergétiquement, vous n'êtes plus le même. Vous n'êtes plus la même. On vous guérit de cette souffrance émotionnelle ici. À travers ces schémas répétitifs là. Des choses qui sont en train de se guérir. Qui sont en train de se défaire. Vous voyez, on a encore cette protection. Vous êtes protégé. Pour les personnes qui ont expérimenté cette grosse déception amoureuse, déception de l'autre, déception de la personne du cœur, la personne qui va arriver dans votre vie n'a rien à voir avec la relation que vous avez entamée jusqu'à maintenant en fait, que vous avez expérimenté. Des choses qui se travaillent beaucoup ici au niveau du chakra racine. On guérit aussi votre abandon, d'où cette blessure d'abandon, d'où cette importance de ce chakra racine qui est ici pour pouvoir s'ancrer, d'être ici et maintenant. Je ne suis plus là-bas, dans le passé, je suis ici et maintenant et je m'ancre à la terre. Je ne suis pas seule, j'écoute mon corps, je ne suis pas seule. Je suis très bien accompagnée, je suis très bien entourée. Et vos guides vous le montrent. Les ancêtres qui vous accompagnent vous le montrent. Vous êtes des personnes qui sont très connectées avec le monde invisible. Très connectées. Vous voyez, il y a une porte ici. Cette porte, c'est une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Et il y a des personnes ici qu'on dit, vous avez le sang chaud. C'est pas pour rien en fait. Cette chaleur, ce feu à l'intérieur de vous en fait, cette feu-là, si ça vous parle ce que je vous dis là, il est là pour transcender les choses. Vous allez vers votre élévation spirituelle. On vous ouvre votre aile en fait, vos ailes. Donnez-vous énormément d'amour les amis. Énormément. Il y a des mémoires qui se libèrent. Ouais, des mémoires qui se libèrent. Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael.
Prenez un engagement. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Prenez votre temps pour décider. Merci Archange Michael, je vous en prie. Aidez-moi à conserver mon calme, ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Merci et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, prenez uniquement si ça résonne, si ça parle pour vous. C'était avec un énorme plaisir pour moi de vous avoir fait cette vidéo. Et puis je vous retrouve le mois prochain pour votre astro-guidance. D'ici là, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite. Merci beaucoup pour votre écoute et votre présence. Merci, ciao ciao.